liberté. Quand on écoute avec un soin attentif ces chansons, on s'aperçoit que Brassens, l'incroyant, parle plus de Dieu que les chanteurs croyants. Par exemple, Félix Leclerc, qui parle peu de Dieu alors qu'il était croyant. Brassens, lui, ne croyait pas, mais Dieu, en quelque sorte, devait le hanter. Tout enfant est influencé par l'éducation des parents, bien sûr, mais je pense que pour lui, c'était une richesse supplémentaire. S'il avait eu que des parents catholiques, peut-être, oui, il y aurait eu un rejet total du catholicisme, ou alors une adhésion. Mais non, là, il est partagé entre un père libre-penseur, entre une mère catholique. Eh bien, je pense que c'est bien, parce que ça a nourri son inspiration. Il a fait des chansons qui auraient plu et qui plaisaient vraisemblablement à son père, et des chansons qui, quand il chante « Je vous salue Marie », je pense que sa mère était très touchée. D'autant plus que c'est une chanson que des chorales ont interprétée dans des églises. Donc Brassens à l'église, ça ne pouvait vraiment que faire plaisir à sa mère, qui était catholique, avec toute cette tradition méditerranéenne de la religion. Ses parents étaient des braves maçons, n'est-ce pas, qui l'ont élevé comme on élevait à l'époque tous les enfants. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Brassens et de son rapport avec la foi. Moi, je dirais simplement avec Dieu. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça la religion? Parce que normalement, le mot religion veut dire la façon qu'on se relie avec l'Éternel. On ne peut pas juger la foi de Brassens, la religion, c'est-à-dire le lien qu'il a avec Dieu, aujourd'hui, sans vraiment rappeler que ce qu'on lui en a dit à l'époque, aujourd'hui, aucun jeune l'accepterait, et surtout aucun poète, un homme comme lui qui a lu beaucoup. Peut-être qu'inconsciemment, dans son esprit de grand poète, il avait très vite, lui, sans peut-être en être tout à fait conscient, que la religion, ce qui nous reliait à Dieu, à l'Éternel, ça ne pouvait pas être une morale. Il a donné cette image de lui, d'un grand pourfendeur de curés, de gendarmes. Mais vous savez, un artiste, il faut l'accepter dans toute sa complexité et dans toutes ses contradictions apparentes. Le clergé était suffisamment intelligent pour dire, bon, c'est vrai qu'il chante des chansons qui ne nous sont pas très, très favorables et tout, mais à côté de ça, il y a quand même le personnage, hein, un personnage qui était respectueux, qui était tolérant, qui n'était pas sûr de lui, qui disait qui disait je cherche Dieu. Vous voyez, donc il aurait pu jouer le fort, dire ah bah oui, bon, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin de, vous voyez, crier, hurler une haine de Dieu, mais pas du tout. Et il reste toujours très très délicat quand il parle de Dieu. Il dit simplement je cherche, mais je n'ai pas trouvé. Il va écrire une chanson qui s'appelle La messe au pendu. Et là, il va prendre la défense d'un prêtre parce que ce prêtre-là a à peu près les mêmes idées que lui, c'est-à-dire que ce n'est pas un fanatique, c'est un homme de tolérance. Anticlérical, fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, cet aveu me coûte beaucoup. Mais ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous des dégueulasses. Témoin le curé de chez nous. Quand la foule qui se déchaîne pendit un homme au bout d'un chêne, sans autre forme de remords. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stalles, mort à toute peine de mort. Puis on le vit étrange rite qui baptisait les marguerites avec l'eau de son bénitier, et qui prodiguait les hosties, le pain béni et l'Eucharistie aux petits oiseaux du moutier. Ensuite il retroussa ses manches, prit son goupillon des dimanches, et plein d'une sainte colère, il partit comme à l'offensive dire une grand-messe exclusive
à celui qui dansait en l'air. C'est à du gibier de potence qu'en cette triste circonstance l'hommage sacré fut rendu. Ce jour-là, le rôle du Christ, bonne aubaine pour le touriste, était joué par un pendu. Et maintenant, quand on croasse, nous les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut dépriser. Quand on crie à bas la calotte, à s'en faire péter la glotte, la sienne n'est jamais visée. Anticléricaux, fanatiques, gros mangeurs d'ecclésiastiques, quand vous vous coinfrerez un plat de cureton, je vous exhorte, camarades, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là. Je pense qu'il avait un respect vraiment très profond des convictions de chacun. Brassens a toutes les vertus chrétiennes, mais il ne faut surtout pas que la religion, particulièrement la religion catholique, essaie de le récupérer. Parce qu'il avait, à l'époque, ce que la religion catholique n'avait plus. Et que malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des catholiques qui s'accrochent pour l'avoir encore, cette religion moralisante, n'est-ce pas? Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Je pense qu'il ne veut pas qu'on l'enferme dans une image. Il veut avoir cette liberté. La liberté de ses propres contradictions, ces contradictions qui nourrissaient son inspiration et qui ont donné lieu à de magnifiques chansons. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. C'est pas pour rien que, alors qu'il débute, que les gens sont choqués par des chansons comme Le mauvais sujet repenti, comme même La mauvaise réputation, toutes ces chansons qui ont formé cette image de lui, anarchiste. Ben, il a le courage de prendre une chanson dont toutes les strophes se terminent par « Je vous salue Marie ». Et une chanson où il ne se moque pas, au contraire, où il y a une profonde émotion. « Je vous salue Marie ». Vous vous rendez compte, un anarchiste libertaire qui chante ça. Eh bien, ça veut dire « Laissez-moi la liberté d'être ce que je suis et le contraire le lendemain si j'ai envie de l'être ». Dieu ne nous regarde pas sous le nez, nous aime comme on est. Alors je ne veux pas dire que Brassens, c'est le Messie, mais il ne regarde personne sous le nez. Alors pas plus les prostituées que les gens qui sortent de prison, que les voyous. Je pense qu'il chantait des textes, des mots qui sortaient de son cœur. Je ne crois pas qu'il se levait le matin en disant « Tiens, je vais faire aujourd'hui, je vais faire telle chanson, ça sera ma sainteté à moi. » Non, je crois que c'était spontané. Et cette spontanéité le conduisait invariablement vers l'amour des autres. Prenez Pauvre Martin, par exemple. Qu'est-ce que c'est, Pauvre Martin? C'est le chant des humbles, c'est le chant des pauvres qui retournent sans arrêt le chant des autres sans laisser voir sur leur visage ni l'air jaloux ni l'air méchant. Eh bien, ça, c'est vraiment un chant d'humaniste, c'est un chant d'une profonde pitié, d'une profonde tolérance, d'une profonde aussi lucidité. Pauvre Martin, pour moi, c'est une page d'évangile. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec à la lèvre un doux chant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air méchant, ni l'air jaloux ni l'air méchant, il retournait le chant des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps.
Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Il avait compris complètement l'évangile, n'est-ce pas, que si Dieu était venu sur la terre, c'était pas pour les gens qui allaient à la messe tous les jours, la tête à 45 degrés, les yeux au ciel. C'était pour ceux qui se perdaient. Je suis venu sauver tout ce qui est perdu. Et quand Jésus fait sa prière à Dieu, c'est pour dire, Seigneur, que je ne perde aucun de tous ceux qui m'a confié. Ben, c'est les mauvais, les bons aussi. Dans chaque disque, il y avait une chanson où étaient révélées ces vertus, les vertus d'un homme, d'un être généreux. Vous avez, bien sûr, la fameuse chanson pour l'Auvergnat. C'est magnifique. La chanson pour l'Auvergnat, c'est une façon de dire merci, parce qu'il n'était pas ingrat, Brassens. Jeanne et son mari, Marcel Planche, l'avaient recueilli chez lui. Il écrivait ses chansons, mais il ne travaillait pas. Et eux le nourrissaient, le protégeaient. Elle et son mari ont cru en ce que je faisais et m'ont gardé avec eux et m'ont encouragé. Eh bien, plutôt que de dire un simple merci, il a créé la chanson pour l'Auvergnat. Brassens, lui, l'Auvergnat, c'est pas sa religion, c'est lui. Il voit le monde comme ça, et ça qui est intéressant. Dans l'œuvre de Brassens, c'est la chanson qui est la plus interprétée à travers le monde, et ce n'est pas pour rien. C'est que dedans, il y a tout. Il a fait cette chanson assez rapidement, et il y a la bonté, il y a la reconnaissance, il y a l'amitié, il y a l'amour. C'est une chanson essentielle dans l'œuvre de Brassens. Chaque fois que Georges venait à Sète, il disait « Allez, salut ma mère ». Lorsqu'elle était à l'hôpital et qu'il donnait une représentation à Sète, avant de rentrer en scène, il était allé voir ma mère, qui à ce moment-là faisait un petit séjour à l'hôpital. Donc il était resté très fidèle à ses amis, à ses amitiés. Ses défauts, je suis mal placé pour parler des défauts de Georges, je l'ai laissé supporter pendant plus de 30 ans. Ses qualités, c'est... Il y en avait beaucoup. Déjà, c'est la fidélité, parce que Georges, vous savez, quand il connaissait quelqu'un, s'il avait un comportement normal, etc., il ne le lâchait plus. Il avait ses copains d'enfance, ses copains d'école, il avait les copains d'Allemagne, il gardait toujours ses copains. Georges, jamais il n'a quitté quelqu'un volontairement. Si ça s'est fait, c'est par la force des choses, autrement, mais enfin, il y avait cette espèce de fidélité qui s'exprimait vraiment d'une manière incroyable. Vous, il était fidèle aux gens jusqu'au bout. Le hasard de la vie nous a mis en présence d'un bonhomme d'exception. Ça m'empêche de faire des conneries. Si je n'avais pas rencontré Georges, je ne serais pas le même aujourd'hui. Je le pense vraiment. La générosité, c'est une chose dont vous avez parlé, cette générosité, être tolérant, c'était vraiment lui. En somme, il m'a un petit peu, non pas appris, mais il m'a mis à un autre niveau. J'ai connu Georges à l'âge de 20 ans. On n'est pas tout à fait fini à 20 ans. Et on subit les influences. Eh bien, la manière de vivre de Georges, le comportement qu'il avait, sa manière d'être, nous a influencés. On ne voit plus les choses de la même façon. On est tolérant. On n'aime pas les cons, c'est vrai, mais malheureusement, il y en a de plus en plus. Hein. Mais on continue à vivre à côté de Georges et de converser avec lui. Il avait le regard bon. Hein. Il avait un regard bon. Et c'était exceptionnel. Un regard bon. Oui. Vous le regardiez, vous aviez toute la bonté du monde dans ses yeux. Georges était resté vis-à-vis de son entourage, je parle. Hein. Toujours le même Georges, toujours affable, toujours prêt à rendre service, toujours prêt à accueillir.
Je pense qu'il y avait cela, cette bonhomie, cette courtoisie. Ce sont des qualités qui maintenant se perdent. Et cet esprit également de tolérance. Il était très bon, très généreux, très sensible, très tolérant. Alors, insaisissable, c'est peut-être pas le bon mot. C'est faible aussi en même temps, il faut dire un peu faible, vous voyez. Je pense qu'il était faible. Faible, il n'avait même pas la force, et encore par générosité, par bonté, de repousser quelqu'un, de repousser n'importe un gars qui lui cassait les pieds. Il y en a eu, hein. Je dirais franchement, on était obligé de veiller pour que ça n'aille pas trop loin, parce que moi, franchement, c'était peut-être une partie de mon rôle, mais enfin, quand je voyais les quémandeurs autour de lui, j'essayais de les éjecter le plus proprement possible. Un type qui sortait de prison, il m'avait demandé une certaine somme que je n'avais pas d'ailleurs à cette époque, parce que ce n'était pas l'Olympia, c'était aux Trois Baudets. C'était à mes débuts, je n'étais pas très bien payé. Il sortait de prison, il était interdit de séjour à Paris. Et alors il est venu, ne connaissant personne, il est venu s'adresser à moi pour me demander un peu d'argent pour pouvoir retourner en province et recommencer. Alors je lui ai donné la somme qu'il me demandait après être allé emprunter à la caisse, puisque je n'avais pas cette somme. Et puis je n'y pensais plus, et 3-4 ans après, un type est venu. Il m'a dit, vous me reconnaissez? J'ai dit non. Et il m'a dit, je suis celui qui... Il s'est rappelé à mon souvenir. Alors je lui ai dit, ben garde, il venait me rendre ce que je lui avais prêté 4 ou 5 années en arrière. Je lui ai dit, gardez ça, ça sera mon cadeau de mariage, parce qu'il m'a présenté sa femme en même temps. Mais ça arrive souvent, vous savez qu'on demande aux artistes. C'est fréquent, c'est quotidien. Les vertus chrétiennes, c'est quoi avant tout? Pour moi, la première vertu, c'est la bonté. Parce que la bonté englobe tout le reste. Si vous avez la bonté en vous, forcément, vous êtes généreux. Forcément, vous êtes tolérant. Donc, pour moi, c'est la première des vertus. Et ça, Georges, c'est indiscutable, avait cette vertu-là. Il avait la bonté en lui. Regardez ses yeux, on la voit, la bonté dans ses yeux. Regardez son sourire, ce magnifique sourire d'homme, eh bien, on voyait la bonté. Mais il avait aussi les actes, c'est-à-dire la générosité. Et ça, tous les amis peuvent en témoigner. C'était un homme profondément généreux. Ses amis qui lui demandent de l'argent parce qu'il en avait besoin, et Georges lui prête cet argent, et l'ami lui dit, mais je vais te signer une reconnaissance de dette. Et Georges lui dit, mais tu es fou, mais je ne veux pas de ça. Il dit, oui, mais si je viens à mourir demain. Et il lui dit, mais si tu viens à mourir demain, tu crois que je vais penser à l'argent que tu me dois, vu la peine que j'aurai? Si je vous dis que je ne suis pas généreux, c'est pas vrai. Si je vous dis que je suis généreux, c'est prétentieux et c'est idiot. Georges, quand il parle d'amitié, il a dit une phrase qui est magnifique. L'amitié ne demande rien en échange, juste un peu d'entretien. Si j'ai choisi 12 amis au lieu de 1000, c'est pour mieux m'en occuper. La seule chose qui compte vraiment pour moi, c'est l'amitié. Mes chansons préférées sont celles qui traitent le mieux de l'amitié, Au bois de mon cœur, Les copains d'abord, l'Auvergnat. Voilà. Je pense que tout est dit, parce que l'amitié, c'est l'amour. Et donc, l'amour, je crois que c'est le chemin le plus rapide pour aller vers Dieu. C'était un être humain proche de tous. Il n'avait pas une aura spéciale. Mais ce qui m'a touché en lui, toujours, c'est l'être humain tel qu'on l'aime, c'est-à-dire avec sa générosité. Bon, bien sûr, il y avait sûrement des défauts, comme tout le monde, mais je ne vois même pas lesquels. Bon, un certain égocentrisme, on ne peut pas créer une œuvre sans que tout revienne quelque part vers soi, puisque chaque chose qui circule autour de vous bénéficie à votre œuvre. C'est comme les écrivains ou les peintres. Donc, cette générosité, peut-être, elle était aussi... lui servait son œuvre, servait ce qu'il avait à faire. Vous avez une chanson aussi qui est très belle, c'est la chanson La Marguerite. Parce que moi, j'aime bien la Marguerite. Il y a un peu de malice, un petit coup de griffe de temps en temps au clergé. Mais là, il parle d'un prêtre. Et je pense que le prêtre était proche, ce prêtre-là était proche de Brassens, parce que c'est un prêtre qui est tenté, qui va résister. Mais justement, il est tenté, il va résister. Mais
avant tout, c'est un homme. Et c'est peut-être pour ça qu'au-delà de la malice et de l'humour, il y a de la tendresse. La Marguerite, je pense que c'est une véritable chanson d'amitié, donc une chanson d'amour. La petite Marguerite est tombée, singulière du bréviaire de l'abbé. 3 pétales de scandale sur l'autel, indiscrète paquerette, d'où vient-elle? 3 pétales de scandale sur l'autel, indiscrète paquerette, d'où vient-elle? Dans l'enceinte sacro-sainte, quelle est moi? Quelle affaire, oui ma chère, croyez-moi. La frivole fleur qui vole, arrivant, contrebande des plates-bandes du couvent. La frivole fleur qui vole, arrivant, contrebande des plates-bandes du couvent. Notre Père qui j'espère est aux cieux, n'ayez cure des murmures malicieux. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. Sachez diantre qu'un jour entre 2 ave, sur la pierre d'un calvaire il l'a trouvé, et l'a mise chose admise par le ciel, sans embâche dans les pages du missel. Et la mise chose admise par le ciel, sans embâche dans les pages du missel. Que ces messes passent, cesse, je vous prie. Non, le prêtre n'est pas traître à Marie, que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère, que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère. Toute sa vie, toute son œuvre est nourrie de Dieu. Il a un vocabulaire quand même, le Père éternel, le grand Manitou, il dit aussi Jéhovah, il le nomme dans une de ses chansons, dans Le Vieux Léon. Et je crois qu'il était fasciné par tout ce qui est Dieu, par tout ce qui est religion, tout comme il était fasciné par la mort. Donc, pour s'en amuser, mais aussi pour une recherche beaucoup plus profonde. Et c'est ce qui est intéressant chez un être, c'est la recherche. Chercher, cette marche est plus intéressante que la certitude d'avoir trouvé. Une fois que vous avez la certitude, vous ne cherchez plus. Vous demeurez dans votre certitude. Mais un homme qui cherche, qui doute, mais qui continue à avancer, c'est beaucoup plus émouvant. Et je me demande si Dieu n'a pas une préférence justement pour tous ceux qui doutent, plutôt que pour tous ceux qui sont installés dans leur certitude. Toute son œuvre est là pour cacher ses angoisses. Il y a un grand mystère chez lui, n'est-ce pas? Il y a une souffrance, je crois, très très profonde, et dont il se sort, je dirais, en essayant d'en rire lui-même peut-être, et d'en faire rire les autres. Il n'existe pas de poète qui ne soit pas désespéré. J'en connais pas. Les poètes vraiment du bonheur, de la félicité et tout ça sont particulièrement rares. Brassens était un homme par moments angoissé, par moments triste, et ça naturellement ça se reflétait dans son œuvre. Le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que les enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie. Il y a une petite introduction merveilleuse de James sur l'Annonciation, au départ même, tout ça. C'est absolument sublime. Et un poète comme Brassens, quand il lit ces 5 ou 6 vers de l'Annonciation, il est séduit. Mais il est quand même séduit par des mystères chrétiens. Par les gosses battus
par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont la mère a été insultée. Je vous salue Marie. Le recueil de Francis Jammes, ce n'est pas la prière, c'est un rosaire. Un rosaire entier avec des présentations, présente le mystère joyeux, le mystère glorieux, le mystère douloureux. Donc c'est 15 strophes dont il va en tirer 5 ou 6, n'est-ce pas? Mais il a tout lu pour faire son choix, puisqu'il n'a pas choisi un mystère plus ou moins d'un autre, il a choisi les choses qui l'ont le mieux lui accroché l'âme et l'esprit. Qui trébuchant sous trop de poids se crie mon Dieu par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur un amour humain. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne. Je vous salue Marie. Par les 4 horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue Marie. Il y a là dans ce rosaire, dans ces 3 mystères du chapelet, il y a tous les mystères chrétiens. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue Marie. Francis Jammes, c'est un poète extraordinaire, mais chez lui, tout n'est pas égal, n'est-ce pas? Il y a des poèmes absolument étonnants, lumineux, forts, bien construits, puis il y a des choses beaucoup... Parce que, au fond, il se répandait un peu. Brassens, non. Quand il écrit quelque chose, c'est ciselé, c'est fignolé, c'est de la grande, grande poésie. Et quand il ose manier un alexandrin, il est parfait. Ou s'il le démonte un peu, eh bien c'est encore quelque chose de superbe. Je pense qu'il c'est un poète pour le XXIe siècle. J'aime bien les poètes qui ont de l'avance. J'ai beaucoup travaillé sur un autre poème qui est complètement en avance. Mais alors, j'aurais voulu qu'ils se rencontrent, ces deux-là. C'est Marie-Noël, n'est-ce pas? Qu'on a étiqueté. Je hais les gens qui donnent des étiquettes. Hein? Mais Marie-Noël, on l'a étiqueté la bigote de sacristie, n'est-ce pas? Alors qu'il n'y a pas une femme catholique et poète aussi en avance sur son siècle qu'elle. Le grand thème de Marie-Noël, c'est que le bien et le mal sont ensemble. Claudel dit, la tolérance, il y a des maisons pour ça, et puis il y a Brassens pour chanter la prostituée avec tout ce qu'il y a encore, non pas seulement à sauver dans son cœur, mais tout ce qu'il y a de trésor dans certains cœurs, même dans une prostituée. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Quand Marie-Madeleine, n'est-ce pas, surgit chez Lévi, alors que le Christ est invité à déjeuner, et puis que voilà Marie-Madeleine qui arrive et qu'elle se met à lui essuyer
l'essuyer les pieds avec ses cheveux, n'est-ce pas? Et que lui embrasser les pieds. Voilà, que tous ces bons pratiquants qui sont là à table disent « Mais s'il savait qui le touche, il sait qui le touche. » Eh bien, Brassens, il a osé toucher. C'est la prostituée qu'il regarde comme un être humain qui a ses souffrances, qui a ses joies, qui a sa vie à défendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est reste évangélique. Le regard de Brassens, je dirais, c'est un regard... Je ne vais pas dire que c'est un regard divin, mais c'est un regard spirituel. On ne peut pas dire même que c'est un monstre sacré, on pourrait dire que c'est le monstre tout court de la poésie. Il a fait une monstrueuse poésie, mais monstrueuse pas dans le sens péjoratif, dans le sens que c'est une montagne qu'il faut savoir escalader. Les illusions perdues, c'est un poème que Georges n'avait pas eu le temps de le mettre en musique. J'aime bien ce texte. Parce que c'est un texte d'un être un peu désabusé, qui parle de Dieu, qui dit « mais Jésus n'a plus rien à faire sur sa croix », et qui parle des hommes, et dit que finalement, les idéaux politiques, les lendemains qui chantaient, les lendemains qu'on a toujours promis à l'espèce humaine, mais il dit « mais ces lendemains chantaient faux ». Et puis, il y a les copains. Par bonheur, il y a les copains. Alors il s'est accroché à ça, à la main d'un copain, et c'est ce qui l'a sauvé. C'est pour ça que ce texte me plaît beaucoup. C'est encore une chanson d'amitié. On creva ma première bulle de savon. Il y a plus de 50 ans. Depuis je me morfonds. On jeta mon Père Noël en bas du toit. Ça fait belle lurette et j'en reste pantois. Premier amour déçu, jamais plus officiel. Je ne suis remontée jusqu'au 7e ciel. Le bon Dieu déconnait, j'ai décroché Jésus de sa croix. N'avait plus rien à faire dessus. Les lendemains chantaient hurrah, l'Oural, bravo. Il m'a semblé soudain qu'il chantait un peu faux. J'ai couru pour quitter ce monde saugrenu, me noyer dans le premier océan venu. Juste voguer par là, le bateau des copains. Je me suis accroché bien fort à ce grappin. Et par enchantement, tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespérée. Juste voguer par là, le bateau des copains. Je me suis accroché bien fort à ce grappin. Et par enchantement, tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespérée. Brassens est un auteur hanté par la mort. Il en parle tout le temps, il en parlait avec ses amis, il en parlait dans ses chansons, il s'en amusait. C'était peut-être une forme d'amusement qui cache l'angoisse profonde que tous les hommes éprouvent face à ce mystère de la mort. Voilà, un bonhomme qui a eu quand même l'audace de monter sur une scène de music-hall, parler de la mort. Ça ne se faisait pas avant Brassens. Personne ne le faisait. Les Américains, qui sont en train de découvrir Brassens, disent « Mais nous, on ne parle pas de la mort dans nos chansons. » Et lui, il a le mécréant, il parle de Dieu, il parle presque dans chaque chanson, il y a une conclusion concernant la mort. Il a mis « Pensée des morts », le poème de Lamartine en musique, vous voyez. Et donc, c'est un exploit de chanter la mort sur les planches d'un music-hall, en faisant rire ou en troublant les gens, surtout par exemple avec la supplique pour être enterré à la plage de Sète, qui est véritablement une de ces 3-4 plus
plus grandiose. Je trouve qu'il est inscrite sur le livre d'or qui se trouve à l'accueil. Tout simplement, quelqu'un a noté, ce n'est pas la peine d'aller lui rendre visite en face au cimetière, il y a très longtemps qu'il a traversé. Il est donc à l'espace Brassens. Ce n'est pas simplement une question de chanson, c'est beaucoup plus. C'est l'histoire d'un homme, c'est une philosophie, une manière de penser qui, dans ces temps tourmentés, rassure et plaise aux hommes. Il a osé, il a imposé, et ça correspondait à un souhait profond, en fait, de la jeunesse. Parce que s'il n'avait pas eu le public de la jeunesse, jamais il n'aurait fait la carrière qu'il a faite. Et ces jeunes vieillissants sont restés fidèles à eux-mêmes, et les jeunes qui arrivent retrouvent des thèmes qui leur sont chers, c'est-à-dire le thème de la liberté, le thème de la liberté d'expression. Il a dit ce qu'il voulait dire, et il l'a dit sans concession. C'est ça, c'est l'absence de concession dans son œuvre qui fait qu'elle est extrêmement présente et qu'à mon avis, elle ne cessera pas de l'être. C'est comme un diamant qui reste là. Non, mais je veux dire, c'est pas une admiration sans borne, mais voilà, il était quelque chose d'intouchable, de vivant et qui va rester. Je crois qu'il y a une espèce de sincérité entre ce que Georges écrit, ce qu'il dit et la manière dont il a vécu. C'est vraiment, il n'y a pas d'hypocrisie dans ses chansons. Il a écrit ses chansons telles qu'il les a senties, etc. Mais surtout parce que ça correspondait à ses idées et à sa manière de vivre. Chez Brassens, ça passe par le cœur. Il n'a pas pensé ce qu'il voulait dire, il l'a senti et il l'a dit. Pour lui, l'amour, l'amitié, mais l'amitié aussi, c'est de l'amour, était très, très, très important. Je pense même que c'est ce qui a nourri le plus son inspiration, et c'est ce qui a aussi finalement tracé la voie de son existence. Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans feu ni lieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. Georges était un homme avec vraisemblablement ses faiblesses, avec ses défauts, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un homme qui n'a pas triché. C'est un homme qui a offert pendant 30 ans de chansons, qui a offert ce qu'il avait de plus précieux en lui, le meilleur de lui. Il a donné sans tricherie, sans rien demander en retour, à son public. Je le placerai quand même parmi les gens qui sont restés fidèles à eux-mêmes. Et ça, il y en a assez peu. Pourquoi 20 ans après, les gens sont toujours fascinés par l'image de Brassens? Parce que c'était un homme qui vivait en harmonie avec les sentiments qu'il exprimait dans ses chansons. Il n'y avait pas de tromperie. Je pouvais très bien chanter la générosité et puis être avare. Lui, non. Lui vivait en parfaite harmonie avec ce qu'il chantait. Et ça, les gens le savaient, le sentaient, le ressentaient. Et 20 ans après, il nous touche encore parce qu'on se dit, voilà un homme véritable, authentique, quelqu'un qui ne trichait pas, quelqu'un qui ne vendait pas sur l'autel de toutes les vanités, qui ne vendait pas son nom, qui ne vendait pas son âme. C'était un homme authentique. Beaucoup de gens nous ont dit souvent, moi Brassens, eh bien, il m'a aidé à vivre. C'est-à-dire que lorsque ils ont rencontré des difficultés dans leur vie privée, professionnelle ou autre, ils ont écouté Brassens et Brassens leur a montré un peu le chemin. Comme je dis toujours que les poètes sont des prophètes sans jamais nommer personne, je pense que Brassens fait partie vraiment des grands poètes de ce XXe siècle et que c'est aussi un prophète. Il a dit « J'ai ce malheur de ne pas croire en Dieu, mais
comme j'en parle, étant donné que j'ai quand même été élevé dans cet esprit et que même ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées, Dieu finit quand même par avoir de l'importance pour tout le monde, pour les non-croyants. Je parle aussi beaucoup de Dieu, si vous voulez, je le cherche un peu dans mes chansons. J'espère quand même, s'il existe, qu'un jour il ne va pas tarder à me faire signe, parce que c'est long. Mon poète préféré, c'est quand même le Christ. En admettant que le Christ ait existé, l'Évangile, c'est mon poème préféré. Si l'on trouve dans mes chansons, dans mes lignes, quelque chose de mystique, cela provient de ce que je me suis nourri de ce fameux poète. Vous voyez, il a tout dit là. En fait, Georges, il cherche. Dans le Mécréant, il dit « Et sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas, la foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. » Il ne dit pas « je ne ferai pas un pas », il dit « je ne ferai plus ». Ce qui veut dire qu'il a déjà fait un pas. Et je pense que c'est un déçu de la foi. Il a été vers la foi, il a cherché, mais la foi n'est pas venue jusqu'à lui. Comme il est très honnête, il a toujours dit. Il a dit oui, j'ai marché vers la foi. Oui, la foi, je n'ai pas trouvé. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Qui va au paradis si le paradis existe? Est-ce que c'est un homme qui dit « je crois en Dieu », mais qui n'ouvre pas son cœur? Est-ce que c'est un homme comme Brassens qui dit « je ne crois pas en Dieu », mais qui a la bonté, la générosité en lui? Je vous laisse le soin de répondre.